Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Je dédie cette petite vidéo à tous ceux à qui j'ai pu faire de mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en pensée, en parole, par action aussi. Je dédie aussi cette vidéo à tous mes bourreaux, parce que nous sommes tous le bourreau de quelqu'un. Et sincèrement, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir nous aider à se pardonner les uns les autres en tout cas. Alors cette vidéo fait suite à la réflexion que nous faisons sur l'homme et la chute. Nous avons vu que l'homme, ou bien l'humanité, l'Adam en tout cas, est créé pour la gloire de Dieu, qui a perdu cette gloire à cause du péché. L'homme a perdu cette gloire à cause du péché. Cette perte a fait naître en lui le sentiment de culpabilité et a engendré le désir de retrouver cette gloire par une repentance sincère qui conduit au pardon. J'ai vraiment du mal à lui pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est bon, c'est pardonner, n'en parlons plus. Toutes ces phrases, et bien d'autres encore, vous les avez certainement déjà entendues. En effet, le pardon est au cœur de notre vie de disciple de Yeshua. Et pourtant, ses contours semblent parfois incertains. Nous allons essayer de définir ce qu'est le pardon. Et pour ça, je vais vous faire un petit témoignage. Il y a quelques années, mon frère gisait sur un lit d'hôpital aux soins intensifs. Aucun médecin, après tous les examens requis, ne pouvait dire pourquoi mon frère était tombé dans le coma. L'hôpital m'a averti que si je voulais dire au revoir à mon frère, c'était ce jour-là. Donc je me suis rendu à son chevet et une chose incroyable s'est produite. Je me suis écroulé en pleurs à son chevet. Toute notre vie s'est déroulée devant mes yeux, et surtout l'inimitié qui existait depuis tant d'années entre nous. Avec mon frère, on ne s'entendait absolument pas. Nous avions des tempéraments totalement différents. Depuis un moment, quelque chose se préparait. Je ressentais les choses d'une manière plus aiguë. Nous étions en période de Kippour. C'est une période propice à la révélation de la puissance de la Roi Kodesh, de l'Esprit Saint, pour le pardon. Vous savez, mon histoire aurait pu se dérouler à un autre moment. Je n'avais pas fait l'expérience de l'effusion de la Roi Kodesh, de l'Esprit Saint à ce moment-là. Je le croyais, bien sûr. Je croyais à cette effusion. Je le croyais, je la croyais par la foi, par mes lectures de la Bible, par les témoignages, mais je ne l'avais jamais vécu personnellement. Rapporter à moi-même, cette démarche me semblait impossible. Pourtant, après une longue vie de haine inassouvie, cette haine inassouvie qui traîne souvent dans nos mémoires, le souvenir d'épisodes malheureux, voire dramatiques parfois, réveille en nous un sentiment de, de peine, de souffrance, mêlé à des ressentiments tenaces, très tenaces. On semble contaminé par un désir de repentance qui s'est imposé à nous
contre nous et malgré nous. Mais le souvenir ne guérit pas et n'est pas suffisant pour retrouver la paix. La paix ne vient qu'avec le pardon. Le pardon n'est, c'est pas un présent fait à l'ennemi. C'est pas un cadeau que l'on fait à l'ennemi. Encore moins une faiblesse. Ce n'est pas une démarche virtueuse, motivée par une foi religieuse ardente. Pas du tout. Le pardon, c'est d'abord une purification de soi-même, une purification des relents mortifères qui nous habitent quand la douleur est permanente. Pardonner, c'est se libérer de ce que nous encombre et nous alourdit, de ce qui nous est interdit d'accéder à la paix et à la sérénité. Je sais ce que j'écris peut paraître insupportable, révoltant peut-être, à ceux qui sont des victimes, qui sont mes victimes. Par avant, je leur demande pardon. Mais je reste convaincu que le pardon reste le seul issue pour échapper à la spirale infernale qui nous entraîne dans un malheur lorsqu'un malheur nous frappe. La première fois que l'on parle du pardon, c'est lors de la chute. Souvenez-vous, la désobéissance d'Adam et d'Hawa, qui entraîne leur expulsion du jardin d'Éden, du Gan Éden, dont l'accès sera à nouveau ouvert par la crucifixion ou lors de la crucifixion de Yeshua sur la croix, montrant ainsi que le sacrifice sanglant de Yeshua est fait pour la rédemption de l'humanité. Un autre exemple frappant, et nous sommes en plein dedans avec les parachutes, c'est le pardon de Joseph. Vous verrez qu'il y a différentes étapes qui jalonnent le chemin qui mène au pardon, afin d'en récolter pleinement les bienfaits. Et l'histoire de Joseph nous en montre un exemple. Nous en faisons tous l'expérience. Le pardon est difficile à accorder. On présente parfois le pardon comme un commandement moral, sans tenir compte de la dynamique psychologique et spirituelle complexe qui l'accompagne. Car car le pardon n'intervient qu'au terme d'un processus long et souvent douloureux. Et ce chemin du pardon est bien illustré par l'histoire de Joseph, justement. L'histoire de Joseph, c'est un long récit qui se déroule sur sur près d'un quart du livre de la Genèse. Alors c'est important de voir et d'entrer dans le cœur de la réconciliation entre Joseph et ses frères. Au centre du cycle de Joseph se trouve la question de vivre ensemble. Elle est tournée de manière paradigmatique par la mission confiée à Joseph par son père Yaakov. Pourquoi je dis paradigmatique? Eh bien parce que Yaakov va demander à Joseph, va voir comment se portent les frères. Littéralement, va alors que ses frères, vas-y, alors que ses frères jalousent leur cadet, alors que la haine empoisonne les relations de la fratrie, souvenez-vous, avec les rêves, le petit cadet, hein, le petit cadet qui se prend pour le roi du monde, qui vient dire à l'aîné, bah, tu vas te courber devant moi, et ça ne va pas le faire, bien sûr.
Et Yaakov confie à son plus jeune fils cette mission impossible de restaurer le shalom, de, de pacifier les relations familiales. Et cette mission va se transformer pour Joseph en une longue odyssée qui va le mener en Égypte et qui trouvera son aboutissement dans une paix familiale retrouvée grâce au pardon que Joseph accorde à ses frères. Ses frères le savent bien, car après la mort de leur père, craignant une vengeance dans leur frère, qui est devenu tout-puissant en Égypte, les frères vont lui dire, ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph, de grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Eh bien, ce pardon, Joseph va finalement l'accorder à ses frères, mais il ne le fera qu'au terme d'un long processus. Un chemin pavé d'étapes. Tout d'abord, le pardon s'enracine dans la souffrance. Joseph est en but à des épreuves douloureuses. Le mépris et la haine de la part de ses frères. L'incompréhension de son père lorsqu'il parle de ses songes. Le rejet de ses frères qui le vendent comme esclave. L'injustice subie lorsque la femme de Potiphar porte de fausses accusations contre lui. Et la trahison du grand échanson qui l'oublie dans la prison. Eh bien, toutefois, malgré ses souffrances, et c'est là la seconde étape du pardon. La première étape, c'est vous devez passer par des tribulations. La seconde étape du pardon, Joseph garde confiance en Dieu. Gardez confiance en l'Éternel. Il sait que les circonstances, fussent-elles douloureuses ou pas, n'échappent pas au regard et au plan de Dieu. Il va lui dire lui-même d'ailleurs aux frères, ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici, car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Pour Joseph, comme pour nous, nous devons suivre son exemple, puisque c'est aussi la préfiguration de Christ, du Mashiach. Pour Joseph, Dieu contrôle les affaires du monde. Rien ne se passe sans son accord. De la pire des situations, Dieu peut tirer un bien. Vous avez voulu me faire du mal. Eh bien, Dieu l'a transformé en bien. Et malgré cette souffrance en la bienveillance de Dieu, et ça c'est la troisième étape, il y a toujours un prix à payer. Et le pardon coûte cher, très cher. Pour Joseph, ça se traduit concrètement par le fait de renoncer à se venger, alors qu'il était en position de force par rapport à ses frères. C'était le vice-roi d'Égypte. Mais ce parcours est fructueux. Si le pardon coûte, la réconciliation qu'il permet porte des fruits. Le fruit de la paix, le fruit d'une vie libérée du ressentiment et du désir de vengeance, une vie apaisée. Pour Joseph, le pardon lui a permis de revoir son père et tous ses frères. Mais le chemin du pardon offre un autre fruit à Joseph. En lisant ce récit, on est surpris de constater qu'on ne parle
que très peu de Dieu tout compte fait. On nous dit que, alors que Joseph est en prison, il y a une petite note dans le texte qui dit Joseph était en prison, mais le Seigneur était avec lui. C'est ce Dieu présent dans la vie de Joseph qui lui a donné la force d'avancer et finalement de pardonner. Le pardon, tâche humaine, mais don de Dieu. Il se situe ainsi à la charnière de l'humain et du spirituel. En m'appuyant sur cette parole de Paul en Éphésiens chapitre 4, verset 32, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, en Machiach. J'aimerais ici relever trois notions clés attachées au modèle du pardon divin. D'abord, il y a l'offense. L'offense est une réalité objective. C'est à la fois une infraction à la norme divine, une dette que l'offenseur contracte à l'égard de l'offensé, une atteinte à leur relation. C'est ça l'offense. Et la Bible nous montre sans équivoque que les êtres humains ont offensé Dieu en choisissant de vivre de manière autonome plus facilement, puis finalement, comme si Dieu n'existe purement et simplement pas. C'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Et cette réalité objective de l'offense fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui nous rend coupables. C'est ça qui suggère la repentance. C'est parce que ça fait mal. L'Éternel souffre de voir cette humanité qu'il a créée, qu'il aime, choisir de vivre sans vraiment tenir compte de lui. Comme il est écrit en Genèse au chapitre 6, versets 5 à 6. Cette douleur engendre de la colère. Toutes les douleurs engendrent de la colère. L'Éternel est en colère contre les êtres humains, et sa colère est légitime, sainte et juste. Romains, chapitre 1, verset 19. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait au préalable une offense, une réalité objective qui fait mal. Ainsi, dans le modèle divin que nous sommes invités à suivre, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait au préalable une offense, une réalité objective qui fait mal. Il ne s'agit pas pour nous de pardonner à tour de bras, pour la moindre contrariété ou pour des questions de susceptibilité mal placées. Ça risquerait de dénaturer le pardon. Et puisque l'offense est objective et douloureuse, il est légitime qu'elle nous mette en colère. Les disciples de Yeshua, les chrétiens, sont parfois les champions de l'enfouissement. Et ce n'est pas pourtant, et ce n'est pourtant pas ce que Paul préconise. Mettez-vous en colère, écrit-il aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 4, verset 26, en citant le psaume 4. La colère, l'indignation face à l'offense, face au péché. Mais c'est juste, c'est correct. Mais il ne faut pas oublier une chose. Bien sûr, il poursuit en complétant, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas le péché.
Psaume 4, verset 26. Parce que si la colère de Dieu accomplit toujours et parfaitement sa justice, eh bien ce n'est pas forcément le cas de la nôtre, comme il est dit dans Jacques au chapitre 1, verset 20. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que cette colère, c'est à Dieu qu'il convient de l'exprimer, plutôt qu'à notre offenseur. Donc vous avez d'abord une offense qui fait mal. Ensuite, vous avez une repentance. L'Éternel offre son pardon à tous les êtres humains, mais il ne l'accorde pas, il ne l'octroie qu'à celles et ceux qui se repentent, qui font tchouva, qui reconnaissent leur tort, leur statut de pécheur et d'offenseur. La repentance, métanoïa, ou tchouva en hébreu, dans son, dans son complétude biblique, c'est à la fois la prise de conscience de sa faute ou de son état, la confession et le renoncement à celle-ci. Dans le modèle divin, il n'y a pas de pardon sans repentance. Dans le milieu chrétien, dans le milieu des disciples de Yeshua, on met parfois en avant des histoires de personnes gravement offensées qui pardonnent à leur offenseur alors que ce dernier ne s'est pas absolument pas repenti. Oui, le pardon peut être offert, mais l'exigence du modèle divin nécessite la repentance de l'offenseur pour que celui-ci soit pleinement pardonné, pour que sa dette soit effacée. Offrir son pardon libère l'offensé. Et les sciences humaines le prouvent. Demander pardon libère l'offenseur. Les textes bibliques l'affirment en tout cas. Vous avez l'offenseur, vous avez la repentance, et vous avez ensuite la réconciliation. Le pardon et la réconciliation ne doivent pas être confondus. Ce sont deux notions que les textes bibliques distinguent. Le pardon est une réalité juridique, la dette est effacée. La réconciliation est une réalité relationnelle. C'est l'inimitié, l'hostilité entre l'offenseur et l'offensé qui est supprimée. Pour autant, ces deux réalités distinctes ne peuvent être dissociées. Et l'apôtre Paul, notamment, les lit fortement dans Romains chapitre 5, versets 8 à 11. Le ministère de la réconciliation. En Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ, Dieu nous pardonne et nous réconcilie avec lui. Et cette réalité relationnelle est également exigeante. Elle applique des engagements de part et d'autre. Réparation et promesse pour l'un, oubli et foi pour l'autre. En effet, l'Éternel nous pardonne, nous réconcilie avec lui par et en Yeshua. Et cette réalité relationnelle est également exigeante. Elle applique des engagements de part et d'autre. En effet, la repentance de l'offenseur doit s'accompagner du désir de réparer, de remédier au mal infligé. Zaché, touché par la grâce, en est un bon exemple. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus.
C'est dans Luc au chapitre 19, verset 9. Elle doit aussi s'accompagner d'une promesse solennelle, celle de ne plus jamais recommencer. Cet engagement peut être verbalisé, voire symbolisé, comme nous le faisons par exemple à l'égard de l'Éternel lorsque nous faisons baptiser. C'est le baptême de repentance. De ce côté, l'offensé s'engage à oublier, à faire comme s'il n'y avait rien eu, à retourner au début de l'offense, quand l'offense n'est pas encore commise. Et vous verrez ça dans Isaïe au chapitre 43, verset 25, et dans Jérémie au chapitre 31, verset 34. Cet oubli de la faute, ce n'est pas de l'amnésie. Hein. Oublier du point de vue biblique, ce n'est pas effacer de sa mémoire, mais c'est choisir de ne pas tenir compte. La faute pardonnée n'est plus considérée. La faute pardonnée n'existe plus. On ne la prend plus en compte. Et si vous êtes né de nouveau, nous ne pouvons plus vous reprocher ce que vous avez fait avant ou ce que vous étiez avant. Alors l'offensé se doit aussi de prêter foi aux paroles d'engagement de son offenseur. Et Yeshua, Jésus, l'a fait de manière admirable avec Pierre, lui accordant à nouveau sa confiance après avoir été cruellement trahi. C'est dans Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Dans le modèle divin, pardon et réconciliation sont indissociables. C'est aussi ce que nous sommes encouragés à viser. Et néanmoins, les textes bibliques invitent également à faire preuve de réalisme et donc de prudence dans la construction de la nouvelle relation entre l'offenseur et l'offensé. Et l'histoire de Jacob et d'Ésav en Genèse 33 en est une bonne illustration. Après avoir pardonné son frère, Ésav l'invite à venir vivre près de lui. Mais poliment, mais fermement, Yaakov refuse à 2 reprises la proposition. Le maintien d'une certaine distance, géographique en l'occurrence, aura été une mesure empreinte de sagesse, de prudence réaliste. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? On pourrait dire beaucoup de choses encore, parce que mon étude est incomplète, vous l'imaginez bien, c'est tellement profond, bon, bah, qu'il faudrait des heures et des heures et des heures pour venir à bout de toute cette étude. Eh bien, on peut dire que offense, repentance, réconciliation, ça nous amène sur le chemin du pardon. Et c'est exigeant, mais tellement libérateur qu'il vaut la peine d'être emprunté. Non pas seul, mais avec celui que le premier nous a pardonné. Alors oui, frères et sœurs, pardonnons-nous les uns les autres, comme Dieu, comme l'Éternel nous a pardonné en Christ. Amen, ve Amen.